أهلا بكم مشاهدينا الكرام. إن كانت قد خرجت من أكمام أفريقيا أساطير كروية ملأت الدنيا بصداها وبطولاتها وبعبقريتها، فلا أسطورة تعلو على الأسطورة الكاميروني روجيه ميلا. إن زارت في أحراش أفريقيا أسود ووثبت في الأعالي فهود، أو ملأ الصحارى مكر الثعالب وجابت سماها نسور جارحة، فقد كان لصوت الأسد روجيه ميلا زلزلة مبهرة في الأدغال، ما زال صداها يسمع إلى اليوم في مدائن التاريخ كأجراس الكنائس. إن كان خرج من رحم أفريقيا أصداف ولآلئ ودرر بجمالها استضاء العالم وبسحرها ازدان الكون، فلا صدفة ولا لؤلؤة ولا درة كانت بجمال وبهاء روجيه ميلا. وإن كانت للكاميرون عبر التاريخ أسود لا تروض، فروجيه ميلا ليث وضرغام والسبع، وما اجتمعت عليه فصائل هذا الرمز الأسطوري في تاريخ الإنسانية. روجيه ميلا هو ربان سفينة أبحرت في محيطات الدهشة، وكلما رست في ميناء إلا وأشاعت البهجة والمتعة وصنعت السعادة. في ياوندي كان ميلاد روجيه ميلا في 20 من مايو عام 52، وبإيطاليا سنة 90 وقف العالم كله مبهورا من لاعب وصل سن 38 يراوغ كما يتنفس ويسجل كما الصبح إذا عسعس ويرقص كما الأسود المنتشية باصطياد الطرائق. نحن سعيدين جدا بوجودك معنا اليوم في أبو ظبي الرياضية. وين روجيه ميلا الأسطورة؟ وين اليوم؟ وين موجود؟ ماذا يعمل؟ نشاهده في المناسبات فقط. C'est moi qui suis très heureux de revenir ici aux Émirats Arabes Unis. Et je pense que vous vous souvenez quand la Coupe du Monde de 90 était finie, j'avais été invité aux Émirats Arabes Unis ici par le 7e fils de l'émir. Voilà, donc, et ça fait très très longtemps. Et pour moi, c'est une joie immense d'être ici à Dubaï. Et moi, au Cameroun, je suis ambassadeur itinérant à la présidence de la République. Vous me poserez la question qu'ambassadeur itinérant, c'est quoi? Ambassadeur, c'est comme un ambassadeur. Mais sauf que moi, je suis un ambassadeur itinérant, c'est-à-dire qui est mobile, qui peut aller n'importe où pour son pays. C'est ce que j'essaie de faire pour mon pays. أنا أعرف أن أنت تشغل منصب سفير من الرئيس، وهذا منصب تكريمي، وهذا أقل ما يقدم لأسطورة كبيرة قدم الكثير للكاميرون، وهذا المنصب أنا أتصور أنه شرفي، لكن أنا أتحدث عن منصب ميداني لشخصية كبيرة في أفريقيا مثل روجيه ميلا. روجيه ميلا se trouve au Cameroun. Comme je venais de vous le dire tantôt, je suis au Cameroun. Je n'ai aucun titre, aucun poste au sein du football camerounais. Je le suis de très loin, sauf lorsque le ministre des Sports et de l'Éducation physique
me demande de l'accompagner l'équipe, là je vais avec lui pour accompagner l'équipe. Mais en dehors de cela, je n'ai aucun poste au sein du football camerounais. كابتن، أنا نعرف أن أنت كنت من الأشخاص المقربين، ليس مقربين بشكل كبير، ولكن دائما بلاتر في المناسبات اللي موجودة في الفيفا، روجي ميلا كان محسوب على الرئيس السابق. بعدما حدث الإدارة الجديدة للفيفا، هل حسبتك على بلاتر والمجموعة اللي كانت موجودة، لذلك نشاهد تجاهل كبير من الفيفا تجاهك؟ Je profite de cette occasion pour dire encore merci au président Seb Joseph Blatter. Parce que pour moi, c'est un grand président. Parce que c'est un président qui écoutait beaucoup des anciens joueurs, parce que ces joueurs lui ont apporté des conseils aussi. J'étais parmi tous ces anciens joueurs avec Beckenbauer, Michel Platini, d'autres noms qui sont nombreux. Il y avait des Italiens, il y avait les Mexicains et autres. Nous étions là pour l'aider en sorte que le football mondial continue à progresser. Et sincèrement, depuis que le président Blatter a quitté ce poste, vous avez parlé d'ignorance. Vraiment, c'est vraiment de l'ignorance qu'il y a dans cette institution de la FIFA. Parce que depuis que le président Blatter est parti, beaucoup de choses ont changé. Et c'est pour cela que le football à lui-même n'a pas progressé. توجه الفيفا اختلف كابتن، أنت تشوفه، أم التجاهل هذا سببه أنه الأساطير هذه اللي كانوا محسوبين على الإدارة السابقة؟ J'ai oublié justement de mentionner que parmi les anciens footballeurs qu'il y avait George Weah, qui aujourd'hui est président de la République du Libéria. Il y avait Abedi Pelé du Ghana. Et je ne sais pas si parce que nous sommes partis ou parce qu'on a changé de président qu'aujourd'hui la FIFA n'est plus comme elle était avant. Mais le président Blatter était une personne qui était très proche du football, très proche des footballeurs. Il était à l'écoute de tous ces footballeurs. Aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose parce qu'on a tendance à croire que c'est la chasse aux sorcières qu'il y a à la FIFA. Parce que tous ceux qui ont accompagné le président Blatter pour la réussite du football mondial, tous sont un peu écartés de football. Et je pense que ce sont ces personnes-là qui ont fait en sorte que le football aujourd'hui soit ce qu'il est. Parce que vous n'allez pas me dire que monsieur comme Platini, Beckenbauer, George Weah, Abedi Pelé, moi-même et d'autres, on ne pouvait pas apporter un plus dans l'effectif aujourd'hui du président Infantino. Je ne pense pas. Mais peut-être qu'il a eu des consignes qu'il ne faut pas mettre à côté de lui et des gens qui ont travaillé avec le président Blatter. Et pour moi, c'est une très, très, très grave erreur. بس هذا التغير هل من خلال خبرتك كلاعب كرة قدم كبير، هل يؤثر على مستوى كرة القدم في العالم؟ هل هذا أنت شايف أن هذا يؤثر على المستوى؟ هل الفيفا كأداء وكمستوى كرة القدم متراجع كابتن؟ Bon, on ne peut pas dire que c'est parce que nous ne sommes pas là que ce football est aujourd'hui, mais quand on regarde, on lit l'histoire du football mondial, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui a changé. On ne sait pas en quoi c'est arrivé, mais c'est arrivé en plus brusquement que beaucoup de personnes
ne sont pas contents, mais qui n'ont pas leur langue pour dire la vérité. Mais je crois que le football, il appartient au monde entier. Et il faut dire la vérité lorsque quelque chose ne marche pas. Et moi, je le dis parce que je sens à moi-même qu'il y a eu beaucoup de changements. Il y a eu des sanctions qui n'ont rien à voir, il y a ainsi de suite. Mais je pense que le président actuel, il a son équipe, et c'est ce qu'il fait avec son équipe. Et nous attendons surtout les meilleurs résultats. نذهب إلى أفريقيا كابتن. اليوم الفيفا تدخلت في الانتخابات الأخيرة في أفريقيا، ونعرف كل العالم يعرف كيف أتى باتريس موتسيبي كرئيس للاتحاد الأفريقي لكرة القدم. شو رأيك في اللي صار في الانتخابات الأخيرة، وهل هذا الشيء يساعد الاتحاد الأفريقي لتطوير كرة القدم في أفريقيا؟ Bon, ce n'est pas de la faute du président Motsepe. Moi personnellement, je dirais même qu'il a été forcé à être à ce poste de président de la CAF. Parce que une élection de la présidence de la CAF, où on n'a pas vu des candidats, des concurrents et autres, alors qu'il y en avait, pour moi, ce n'est pas une élection. Donc c'est une nomination. Il a été nommé par le président de la FIFA. Je ne sais pas si le président de la FIFA a le droit, ou il a une facilité de le faire. Je ne sais pas, mais c'est ce qui a été fait. Et je dis que pour le football africain, c'est vraiment dommage. C'est dommage que les présidents des confédérations, puissent accepter une telle mascarade. Parce que pour moi, c'était une mascarade. Quand il n'y a pas d'élection, rien ne peut marcher. Hein. Et je pense que c'est ce qui est fait dans le monde entier. Il ne peut pas y avoir une candidature, 2, 3, 4, 5, et qu'on vienne vous dire à la fin que non, on a décidé que c'est tel qui doit être président d'une confédération. Mais je pense que ce n'est pas logique. Le président Motsepe, on se connaît depuis très 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 longtemps. Hein. On s'est vu encore dernièrement à Yaoundé. Je voudrais lui dire merci pour ses encouragements envers ma personne. Parce que lui au moins, il a reconnu que j'étais le plus grand des footballeurs. Donc, j'ai dit que c'est dommage. J'espère tout simplement qu'il va très bien diriger ce football africain. Parce que ce football africain a besoin de gens qui sont proches, des gens qui sont durs, des gens qui peuvent prendre de bonnes décisions. Donc, j'espère qu'il le fera afin que le football africain change. Parce qu'en ce moment, il n'est pas au beau fixe, quoi. هل بهكذا انتخابات أفريقيا سوف تتطور في رأيك من خلال خبرتك؟ Ça dépend. Je crois que pour que le football progresse, c'est le niveau des joueurs. Parce qu'il faut que les gens le sachent, le comprennent encore que c'est les joueurs qui font du football. Si les joueurs sont au meilleur niveau, le football africain va progresser. بغض النظر عن الرئيس، أنا الرئيس أيا كان، ممكن الرئيس يكون يستطيع أن يعمل طفرة، لكن أنا أتكلم عن الطريقة والتدخلات اللي صارت، هل تخدم القارة؟ Non, je ne pense pas. Pas du tout. Et puis je ne comprends pas pourquoi est-ce que la FIFA comment dire cela, qui représente toutes les confédérations du monde entier, puisse ingérer dans la Confédération africaine de football, jusqu'à aller nommer même un secrétaire qui est à côté de lui. Il n'avait qu'à le laisser là-bas, en Suisse, là-bas, à la FIFA, que de venir le mettre à la Confédération africaine de football. Il y a d'autres Africains ici qui pouvaient être secrétaire général de la Confédération. Donc je pense que vraiment, c'est pas beau. Personne, en tout cas, personne au monde n'a aimé cela. Personne n'a aimé cela. Et il faut que le dire. Parce que ce que
le président Infantino a fait là, il ne peut pas le faire ailleurs. Dans un autre continent, il ne pourra pas le faire. Bon, comme ils prennent toujours les Africains pour des nuls, des nullards, c'est pour ça je crois qu'il a même misé sur le football africain. أنا أستغرب من حديثك رغم أن أنت واحد من الناس المؤثرين في أفريقيا. اليوم دولة مثل الكاميرون دولة مؤثرة، دولة كبيرة في كرة القدم في أفريقيا. وين الدول هذه اللي ما كان لها دور تجاه اللي صار؟ إذا كل العالم شايف أن اللي صار خطأ والطريقة كانت خطأ، ما كان أي حد يقف أمام رئيس الفيفا أو الأشياء اللي صارت في هذه الانتخابات. الدول الأفريقية تتحمل. C'est pour ça que j'ai dit tantôt que personne n'a levé son petit doigt pour intervenir. Tout le monde a accepté cela. C'est complètement rabaisser le football africain. C'est complètement rabaisser les Africains même, en général. Parce qu'on ne peut pas subir ce genre d'insultes, parce que c'est une insulte envers le continent africain. Nos gouvernants en Afrique auraient pu sûrement réagir. Moi, j'attendais les premières réactions qu'elles viennent du Maroc, comme le Maroc est trop proche aussi de la FIFA d'Infantino. J'attendais que le Maroc réagisse aussi pour dire que ce n'est pas logique ce qui se passe là, tout. Mais rien n'a été fait. Vous savez, les autres pays en Afrique, surtout les pays de l'Afrique noire, comme on dit, ont tellement peur de la FIFA parce qu'ils n'ont pas vu que leur pays soit suspendu, qu'il n'y ait plus de football dans leur pays. C'est pour ça que personne n'a pu réagir. Mais moi, je dis que, vous savez, ça, ce sont les choses qui ne pouvaient pas se passer lorsque le président Issa Hayatou était là. Il ne pouvait jamais accepter cela. Si Issa Hayatou était encore là, jamais il l'a accepté. Regardez, depuis qu'il est parti, on a pris mon ami Ahmad, on l'a mis là, alors qu'il ne comprenait rien du tout. Et regardez comment on l'a mis à la porte. Maintenant, on prend Mouchipé, on le met aussi. J'espère qu'on ne va pas aussi le mettre à la porte comme on l'a fait avec Ahmad. Hein. شو مشكلة أحمد في وجهة نظرك؟ هل كان يستطيع أن يستمر لفترة ثانية؟ ما هي المشكلة؟ هل من البداية أحمد كان الرجل المناسب لقيادة الكاف في ذيك الفترة؟ Il a été peut-être désigné, soit disant qu'il peut concurrencer le président Issa Hayatou ou qui pourrait être meilleur que le président Hayatou. Mais vous savez, quand vous êtes une personnalité dans un pays et que vous avez mis plus de 30 ans à gouverner tout le football africain, même le football mondial, puisqu'il a été président de la FIFA. Hein. Donc, vous voyez que les jalousies se sont mises en place pour le dégager de là. Et c'est pas bien. Parce que moi, j'ai été pendant ces élections-là, j'ai suivi ces élections, j'étais là. Mais c'est pas beau à raconter, quoi. Ce qu'on a vu la nuit, à 2h, 3h du matin, les gens qui se levaient pour aller cogner sur les portes des présidents des fédérations africaines pour leur donner des voix afin que Ahmad gagne. Mais, vous savez, il y a toujours une justice, hein, il y a un Dieu qui est là-haut, là. Il y a toujours une justice. Les mêmes qui ont mis Ahmad président de la CAF, c'est les mêmes encore qui l'ont enlevé sauvagement. Parce que c'est vraiment la sauvagerie qu'ils ont fait pour lui. Jusqu'à aller le suspendre 5 années. On ne sait pas pourquoi on l'a suspendu 5 années. On n'a jamais su en Afrique. أنت متعاطف مع عيسى حياته لأنه كاميروني نفس البلد، أم أن أنت شايف أن عيسى حياته لا عمل إنجازات في أفريقيا في ال30 سنة اللي قضاهم؟ خلينا نتكلم بواقعية في هالموضوع.
Non, c'est parce qu'il a fait du bien. Vous savez, il y a des moments où lui et moi, on n'était pas toujours d'accord de ses décisions. C'est pas parce qu'il est Camerounais, non. Mais moi, je lui ai souvent dit que, Monsieur le Président, ce que vous faites là n'est pas bien et tout. Mais c'est pas parce qu'il est Camerounais que je parle bien de lui. Je parle bien de lui parce que c'est un monsieur qui a bien dirigé le football africain et même le mondial. Même mondial. Moi, il a été mon secrétaire général à la Fédération camerounaise de football. Hein. Je ne pourrais pas imaginer un jour qu'il devienne président de la CAF et même président de la FIFA. Mais quand on voit pendant 30 ans ce qu'il a fait pour le football africain, attendez, c'est quand même, à sa gouvernance qu'on a obtenu 5 nations pour la Coupe du Monde. Et ça aussi, grâce à mes prouesses sur le terrain et d'autres Africains. Donc, ça veut dire que c'est un monsieur qui a bien géré le football africain. D'autres, il y a des gens qui ont dit qu'il est déjà vieux, il faut l'enlever. Non, ce n'est pas la vieillesse qui peut gérer un football. Le président Blatter était âgé aussi. Il était âgé, hein. Il a bien géré le football. Il a voulu le quitter, il est parti. Mais ce n'est pas de cette manière qu'on devait demander au président Issa Hayatou de partir de cette Afrique. Il fallait le battre honnêtement dans les élections, pas en faisant du faux. إيه أنت تكلمت الحين عن بلاتر. بلاتر لم يذهب بنفسه. بلاتر أقصي وكل العالم يعرف كيف أقصي والقضايا اللي موجودة على بلاتر تركه للفيفا لم يكن بيده. لا، في قضايا والقضايا لا تزال موجودة. نحن لا نقول أنه مذنب. هناك قضاء أوكي، في بعض القضايا برئ منها، ولكن بعض القضايا مستمرة. أنا أستغرب أن أنت في كل معظم الأسئلة تدخل بلاتر وتدافع عنه. Bon, je crois qu'il faut laisser la justice suivre son cours. Hein. On ne peut pas le condamner si on n'a pas de preuves. Donc il faut laisser la justice suivre son cours. Mais moi, je parle d'une personne que j'ai connue pendant 17 ans, avec qui j'avais de très bonnes relations. Je ne peux pas ajouter autre chose parce que je faisais partie de la commission technique du football et la commission du football en elle-même. Je n'étais pas là pour m'occuper de l'administration de la FIFA. خلينا نرجع الى الكره الافريقيه كابتن. اليوم الكاميرون بعد ما وصلت الدور ربع النهائي في مونديال ايطاليا 90، الجميع اعتقد ان الكره الافريقيه قادمه بقوه للمنافسه للحصول على كاس العالم، لكن ذلك لم يحدث. ما شفنا فريق استطاع أن يصل إلى آخر مرحلة في كأس العالم ويفوز فيها. متى سنشاهد أفريقيا تحمل لواء كرة القدم في العالم؟ C'est de marquer des buts et arriver en finale. Quand vous arrivez en finale, quand vous arrivez à une finale de Coupe du Monde, que vous marquez des buts, automatiquement vous gagnez le match. Non, c'est vrai que les pays africains se battent pour arriver à ce niveau. Pour le moment, il n'y a pas encore cette réussite. Le Cameroun aurait pu aller plus loin. Le Ghana aurait pu aller plus loin. Le Sénégal aussi. Mais bon, ça ne s'est pas fait. Maintenant, il faut que les équipes africaines continuent à travailler. Et j'espère que le président Motsepe va donner la possibilité et les moyens surtout aux pays africains de travailler pour aller plus loin que les quarts de finale. كابتن، بنذهب إلى فاصل قصير، ثم بعد ذلك في الجزء الثاني سنتحدث عن مسيرتك الخاصة فيك، المسيرة الغنية سواء كلاعب في أفريقيا ثم محترف في فرنسا، وأيضا هناك جوانب مهمة لابد أن نتطرق إليها في حياتك، خاصة كنت لفترة من الفترات
مطرب أو مغني، ثم بعد ذلك تركت هذا الموضوع، يمكن هي فقط كهواية، لكن سنتطرق لها كابتن بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام ابقوا معنا. نعود إليكم من جديد مشاهدينا الكرام مع الأسطورة الأفريقية الكاميرونية روجي ميلا. يمكن تكلمنا في الجزء الأول طرقنا عن الفيفا، طرقنا عن الانتخابات الأفريقية، طرقنا عن أمور كثيرة تخص الاتحاد الدولي وتخص الكرة الأفريقية بشكل عام، لكن اليوم نحن أمام شخص ترك الكثير من الذكريات الجميلة في كرة القدم سواء في أفريقيا أو في كأس العالم. نعود كابتن بالتاريخ إلى الوراء. روجي ميلا رغم أنه تألق بشكل كبير في الكاميرون لفترات كبيرة، لكن احترافه تأخر، يعني انتقل إلى فرنسا، إلى فالنسيا الفرنسي، وكان عمره 25 سنة، وانتقلت وقتها وكنت أنت صاحب الكرة الذهبية في أفريقيا. ليش تأخرت لهالفترة؟ هل أنت لم تكن ترغب في الاحتراف إلى الخارج؟ هل كان أو لم تأتيك الفرصة لذلك؟ Oui, vous savez que c'est vrai que 25 ans, aller en France pour devenir professionnel, c'est un retard énorme. Je suis parti à l'âge de 25 ans parce que déjà, mon pays avait encore besoin de mes services. Et c'est vrai aussi que je n'avais pas eu de contact à cette époque-là. Vous savez, nous avons eu la télévision au Cameroun un peu très tardivement. Donc les matchs du Cameroun n'étaient pas vus ailleurs. Mais partir à 25 ans, cela ne m'a pas empêché de continuer ma progression. Au contraire, j'ai vraiment encore plus progressé à 25 ans quand je suis arrivé en France. Valenciennes, Monaco, Bastia, Saint-Étienne, Montpellier ne me démentiront pas, hein, parce que je n'ai fait que des merveilles dans ces équipes. نظل في فرنسا والرحلة اللي كانت في فرنسا في وقت كان روجي ميلا متألق مع منتخب الكاميرون، ومروره في فالنسيا وموناكو لم يكن موفق، ما كان يقدم المستوى، وكان في حديث أنك عوملت بطريقة ليس فيها احترام لمواهبك. قلت أنت يومها: عاملوني بالمظاهر ولم يثقوا بي. هل أوجعك هذا الموضوع كابتن؟ Bon, les bonnes relations, j'étais beaucoup plus avec le président de Valenciennes. Parce que lorsque je suis arrivé en France, le président de Valenciennes était venu lui-même à Yaoundé pour concrétiser le contrat avec mon équipe. Je n'ai jamais su exactement ce qu'ils ont donné à mon équipe. Mon équipe ne m'a jamais précisé les données du contrat. Je suis arrivé à Valenciennes, on devait me donner une maison pour habiter avec ma famille. On devait me donner tout ce qu'il fallait pour survivre à Valenciennes. Rien n'a été fait. Alors je m'étais décidé d'intervenir moi-même pour faire comprendre au président de Valenciennes et même pour faire comprendre aux supporters de Valenciennes, parce que ce sont les supporters de Valenciennes qui ont cotisé pour mon arrivée à Valenciennes. Donc il a fallu que je les fasse comprendre que je ne suis pas content de tout ce qui se passe. Il faut faire quelque chose, sinon je serai obligé de ne plus m'entraîner. Bon, je
j'ai été content après parce que ça a été fait. Les supporters ont manifesté leur mécontentement. Et ça a été fait. L'entraîneur Deschumel, qui aujourd'hui perd son âme, qui est décédé, il a joint les supporters pour ce mouvement. Ça m'a permis de mieux terminer ma saison. Et c'est cette saison qui a fait en sorte que j'aille à Monaco. À Monaco, quand je suis arrivé à Monaco, là-bas, le problème, c'était avec l'entraîneur, M. Banide, fait Banide aussi. Bon, peut-être parce que j'arrivais d'Afrique, il n'y avait aucune confiance. Alors que le prince de l'époque, le prince Albert, qui est aujourd'hui on peut dire le président de la République de Monaco, lui, il croyait en moi parce qu'il m'a vu évoluer peut-être à Valenciennes, ce que peut-être le coach Banide n'avait pas vu. Et lui, il demandait tout le temps à Banide que pourquoi est-ce que vous ne faites pas jouer ce noir-là? Il est très très bon. Faites jouer le noir-là, il est très bon. Bon, cela ne s'est pas fait, mais cela n'a pas empêché qu'à Monaco, que j'ai gagné la Coupe de France avec Monaco cette année-là. Et c'est après cette Coupe de France, gagner cette Coupe de France, que je me suis retrouvé à Bastia. Parce qu'à Bastia, puis arriver, c'était pas très facile parce que c'est l'ancien secrétaire de Monaco qui m'avait dit qu'il faut que je cherche un autre club. Parce qu'il voit que j'ai du talent, mais si je reste là à Monaco, je ne jouerai jamais avec le coach Banide. Voilà comment est-ce que j'ai eu la chance d'avoir le club de Bastia et je me suis retrouvé à Bastia. حلو. احنا ذهبت الى باستيا في عام 80 رغم ان باستيا كان في الدرجة الثانية، لكن روجي ميلا قدم مستوى مميز جدا مع باستيا. شو اللي ساعدك في باستيا انك تفجر طاقاتك؟ Non, Bastia n'était pas en division 2, j'étais en première division. J'étais en division 1 en 80 là. Bastia était en division 1. Donc quand j'arrive à Bastia, j'arrive à Bastia en 81. Je me suis disons que j'ai travaillé à côté d'un entraîneur qui avait la bonne vision. Monsieur, l'entraîneur avait une très très bonne vision d'encadrer les joueurs. Il s'appelait Reding, il est aussi mort. Il savait encadrer les joueurs et il savait faire confiance aux joueurs. Et je pense que la confiance entre lui et moi a très très bien marché. J'ai retrouvé mes jambes de 20 ans, comme si j'avais 20 ans à Bastia. C'est comme si j'avais vraiment 20 ans. Et j'ai fait, comme vous le dites, un championnat vraiment époustouflant jusqu'à la fin, gagner la Coupe de France avec Bastia. Vous voyez qu'en 2 années de suite, 80, 81, j'ai gagné 2 Coupes de France. Et avec 2 présidents des républiques différents. Il y avait d'abord Giscard d'Estaing en 80, Monaco, et Mitterrand en 81. Donc, avec le courage que le coach m'avait donné, il m'a donné sa confiance, et cette confiance m'a permis de faire ce que j'ai pu faire à Bastia. Bastia n'avait jamais atteint ce niveau de compétition. Bastia n'avait jamais atteint ce niveau de compétition. Avec mes coéquipiers, nous avons amené Bastia au plus haut niveau, qui a gagné la Coupe de France. مما لا شك فيه محطة مونبلييه هي الأقوى في مسارك الاحترافي في أوروبا. هل عومل روجي ميلا أخيرا
بمواهبه وليس بالمظاهر الخادعة؟ Oui, c'est vrai que cette apparence commence déjà à partir de Bastia. Et puis Saint-Étienne, par exemple, Saint-Étienne, à cette époque-là, quand je vais à Saint-Étienne, Saint-Étienne était en 2e division. Il venait d'y avoir la crise qu'il y a eu à Saint-Étienne. Et tous les grands joueurs de Saint-Étienne étaient partis, Platini, autres, tous étaient partis. Et Saint-Étienne voulait remonter en 1e division. Donc, je suis parti à Saint-Étienne pour essayer de faire remonter cette équipe en 1e division, parce que c'est une équipe qui était très aimée en Afrique, surtout au Cameroun. Saint-Étienne, tout le monde aimait voir à travers les Platini, les Krikovic qui ont joué là-bas et autres. Saint-Étienne était en Afrique vraiment, pour les Africains, la meilleure équipe française. Donc je suis arrivé là-bas, on s'est battu. Pendant la première année, on a raté la montée vraiment d'un poil comme ça. On a raté la montée en 1e division. Et cette 1e division, on la rate, cette montée, on la rate à Montpellier. C'est la question, on avait fait même un match nul à Montpellier, on gagnait, Saint-Étienne montait. Et on a perdu 1-0 vraiment à la dernière minute de ce match. Donc, Saint-Étienne, j'ai rejoué la 2e année à Saint-Étienne en 2e division. Et là, on est sorti premier avec, je crois, 12 ou 13 buts, 13 points d'écart. Et là, Saint-Étienne est remonté en 1e division. Et comme Montpellier m'avait vu déjà évoluer à Saint-Étienne en 2e division, parce que Montpellier était en 2e division, et Montpellier, avant même que nous ne commencions la saison, la deuxième saison à Saint-Étienne, Montpellier était déjà venu me voir pour que j'aille dans leur équipe pour faire me remonter le club. Et à la fin, ça ne s'est pas fait. Et je suis parti à Montpellier à la fin de la saison, quand Saint-Étienne est monté, je suis parti à Montpellier. نذهب إلى المنتخب ومسيرتك مع المنتخب، من المحطات المشرقة في المسار الرياضي لروجيه ميلا مشاركة الأسود غير المروضة في مونديال إيطاليا أو مونديال أسبانيا عفوا عام 82. طلعتوا من الدور الأول بفارق الأهداف فقط عن إيطاليا اللي فازت وقتها بكأس العالم. هل كنتوا سعداء في ذاك الوقت المشاركة الأولى بالنسبة لكم، أم زعلتوا بشكل كبير أنه تم إقصائكم بفارق الأهداف فقط عن إيطاليا؟ Oui, c'était satisfaisant. Satisfaisant parce que vous vous souvenez que c'était la première Coupe du Monde que le Cameroun participait. Et on avait en image la Coupe du Monde, je pense, 74, où le Zaïre, qui est aujourd'hui la RDC, le Zaïre à l'époque avait encaissé, je pense, 14-15 buts pendant toute la Coupe du Monde. On avait cette image un peu dans nos mémoires et on voulait faire mieux. On voulait faire mieux que nos frères du Congo, terminer mémorablement cette Coupe du Monde en 82. Et je pense que nous avons eu, grâce aux moyens de notre pays, on a eu une très très bonne préparation en Allemagne. Et je crois que cette préparation nous a permis de partir en Espagne très très confiants. Et nous avons fait 3 matchs nuls. D'abord contre le Pérou,
en plus la Pologne, et enfin l'Italie. Et le Pérou, si l'arbitre n'avait pas refusé le but que j'avais marqué, qui était un but valable, et le Cameroun arrivait en finale. Quand vous voyez, c'est notre poule qui a été presque en demi-finale. La Pologne a été en demi-finale, l'Italie en demi-finale. Donc vous voyez que si le Cameroun s'était qualifié, on arrivait en demi-finale. Bon, le but a été refusé par cet arbitre qui a été d'ailleurs suspendu par la FIFA. Le même soir même, il a été suspendu par la FIFA parce qu'on n'a pas compris pour quelle raison il avait refusé ce but. Mais bon, c'est trop facile de refuser un but comme ça et d'aller suspendre l'arbitre alors que le pays est déjà éliminé. Et nous, ça ne servait plus à rien. Mais nous étions contents parce que à partir de ce moment, on avait déjà mieux représenté le continent africain. On avait déjà envoyé un message à tous les autres pays du monde entier que, attention, il y a l'Afrique qui arrive. L'Afrique arrive déjà à partir du Cameroun, l'Afrique arrive, il faut faire attention. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on regarde de 82 à aujourd'hui, là, le continent africain a fait mieux que beaucoup de continents en Coupe du Monde. On a 3 pays qui sont arrivés en quart de finale. Le Cameroun, le Ghana, le Sénégal. Le Ghana aurait même pu aller en demi-finale si le capitaine n'avait pas raté le penalty. Le Ghana se retrouvait en demi-finale. Mais c'était pour nous une manière de faire comprendre au continent africain que nous avons un potentiel énorme. Nous avons de très, très, très grands joueurs dans le continent africain. Il faut croire. Il faut seulement croire. Il faut une bonne préparation avant d'aller dans les Coupes du Monde. Et il faut y croire à la victoire. Et je pense que c'est ce que les pays africains essayent de faire pour arriver déjà à traverser la demi-finale et la finale. Je crois que si nous traversons la demi-finale, nous serons difficiles à battre en finale. ذكرت الدول الأفريقية الكاميرون وغانا بس غريبة ما تطرقت لنيجيريا يعني عندك مشكلة مع نيجيريا؟ Non, le Nigeria, ce sont nos frères. Nous sommes frontaliers. Mais je n'ai pas mentionné le Nigeria parce que le Nigeria n'est jamais arrivé en quart de finale d'une Coupe du Monde. J'ai mentionné là les pays qui sont arrivés en quart de finale. Et il n'y a que ces 3 pays-là, actuellement, le Cameroun, le Ghana et le Sénégal. Donc le Nigeria, tout le monde le sait, c'est une très très grande nation de football. Et puis ce sont nos frères frontaliers là. Je crois que nos matchs souvent ce sont des duels, et tout le monde le sait. Mais ce n'est pas par mes gardes que je n'ai pas sanctionné, que je n'ai pas parlé du Nigeria. C'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas encore atteint les quarts de finale d'une Coupe du Monde. واحنا نتطرق إلى مشوارك في 88 وعمرك 36 سنة أشهرت الاعتزال، أقمت حفل اعتزال كبير بحضور جماهيري قياسي. كيف سويت هالخطوة؟ ووقتها كان لا يزال روجي ميلا شغوف بكرة القدم. ليش اعتزلت؟ ليش أقدمت على هالخطوة؟ Bon, c'est passé tout simplement que c'était lors de la Coupe d'Afrique au Maroc. J'étais pas très content du comportement que subissaient souvent les joueurs camerounais. Donc j'avais décidé à ce moment-là qu'après cette CAN, gagner ou pas gagner, je vais arrêter ma carrière de footballeur parce que c'était quand même 38 ans. C'était pas donné à tout le monde. Et la chance nous sourit. Nous gagnons cette Coupe des Nations. Et tous les joueurs unanimes que
il faut que c'est moi qui aille chercher le trophée. Mbou Émile, qui était le capitaine, il m'a dit, enfin, comme tu t'en vas, tu te laisses, vraiment, à toi l'honneur d'aller chercher le trophée. Je lui ai dit non, reste avec ton brassard, je vais t'accompagner à récupérer le trophée. Et là-bas, bon, on verra si c'est moi qui dois prendre la coupe ou c'est toi. Et à la tribune, devant le prince Moulad aujourd'hui, il a décidé que c'est moi qui dois prendre le trophée. C'était pour moi un grand plaisir, un honneur de savoir que mes coéquipiers, non seulement ils jouaient, mais ils avaient l'œil sur moi. Et je disais que tout ce que j'ai apporté à mon pays, je mérite quand même cette gloire. Voilà comment est-ce que j'ai récupéré ce trophée. Mais il n'y avait rien de très très grave. بعد ذلك بسنتين الكاميرون تصل إلى مونديال إيطاليا عام 90. أنت كنت في إعداد المعتزلين دوليا. يتوجيه من الرئيس الكاميروني بول بيا أنك تعود من اعتزالك وتنضم للمنتخب في واحدة يمكن من أروع المشاركات. أبي أتكلم عن هذه الفترة كابتن، لماذا قررت العودة؟ هل الشغف كان لا يزال موجود أم أن حسيت لا الوطن محتاج لروجيه ميلا في ذاك الوقت؟ هو كان عموما كان موعد مع التاريخ لروجيه ميلا. Oui, c'était sincèrement le soutien de mon pays. Parce que c'est vrai qu'il y a eu quelques Camerounais qui ont un peu jasé. Mais il fallait faire comprendre à ces Camerounais que lorsque on a encore de la force dans son corps et qu'on peut apporter quelque chose pour son pays, il ne faut pas hésiter de le faire. Moi, j'étais moi-même surpris. J'étais moi-même surpris de la décision du président de la République. Parce que je ne me voyais pas encore aller jouer une Coupe du Monde à cet âge-là. Mais il y avait le jubilé Théophile Abega. Il y avait le jubilé Théophile Abega. Donc il m'a invité à ce jubilé-là. C'est quand les gens m'ont vu jouer ce jubilé, ils se sont dit que mais comment Roger nous a trompés. Quand on le voit courir comme il court là, il peut encore apporter quelque chose à notre équipe nationale. Parce que François Oumambilly qui est tout seul devant, il ne pourra pas tout seul faire quelque chose. Voilà comment est-ce que beaucoup de personnalités au Cameroun ont pris contact avec le chef de l'État pour lui dire que c'est une Coupe du Monde qui est très importante pour le Cameroun. Il faut que Roger Mila qui fasse partie de cette délégation. Bon. Je suis parti, le ministre, c'est vrai que le ministre ne voulait pas. Parce que c'est au ministre que j'avais dit que je ne voulais plus jouer à l'équipe nationale. Et je lui avais d'ailleurs fait une note, parce qu'il m'avait demandé de lui faire une lettre pour signifier que je ne veux plus jouer à l'équipe nationale. Je lui avais fait cette lettre. Donc il ne voulait pas. Il ne voulait pas que je fasse partie de cette délégation-là. Quand les gens lui posaient la question pourquoi, il montrait la lettre que je lui avais écrite que je ne voulais plus, voulais plus jouer. Bon, finalement, le chef d'État a décidé que j'aille à cette Coupe du Monde. Et comme je l'ai toujours dit à tout le monde, pour moi, j'ai eu beaucoup de bons entraîneurs, beaucoup de très bons entraîneurs. Mais pour moi, le meilleur entraîneur que j'ai jamais eu, c'était le chef de l'État. Ah oui, pour moi, il a été mon meilleur entraîneur à cette période-là. Parce qu'avoir cette vision de m'envoyer à la Coupe du Monde
à 40 ans, il fallait vraiment bien réfléchir et avoir ce stade d'esprit. Et surtout de savoir que je vais à la Coupe du Monde, que j'allais jouer, parce que moi, je partais là-bas, je ne savais pas que j'allais être titulaire, que j'allais être remplaçant, que j'allais même être sélectionné, parce que c'était la présélection encore. Donc, finalement, pendant cette présélection, l'entraîneur Nepomniachtchi de la Russie, il a vu que j'étais capable de jouer au moins peut-être 40 ou 45 minutes, donc il m'a enrôlé dans cette équipe. Je suis arrivé, moi j'étais fier de participer à cette Coupe du Monde pour encore donner un grand coup de main à mon pays. Et je pense que le chef d'État ne s'est pas trompé. Hein. On a vu le résultat des matchs amicaux déjà, des matchs amicaux, où à chaque match amical, j'ai marqué des buts. Je suis sorti des matchs amicaux en tant que meilleur buteur de l'équipe de Cameroun, alors que j'étais remplaçant. Donc c'est vous dire la satisfaction de l'entraîneur Nepomniachtchi. Parce qu'il m'a fait appeler dans sa chambre, et comme on avait un interprète, un étudiant camerounais qui parlait russe, il m'a appelé, il m'a dit que vraiment, il est content, il est satisfait. Parce que lui, il me connaissait déjà. Il m'avait joué avec Monaco en Russie pour la Coupe d'Europe contre le Donetsk. Il m'avait joué avec Bastia contre Tbilissi. Donc, il m'a dit que moi, il me connaissait, mais que bon, il avait eu des consignes qu'il ne fallait pas que je fasse partie de cette équipe qui devait être à la fin de match. Bon, néanmoins, moi je dis qu'il fallait le comprendre. Il a fait ce qu'on lui a demandé de faire, mais à la fin, il était très heureux parce que il a été le second, le coach adjoint de notre président de la République. Et je crois que le résultat lui a donné aussi raison de m'avoir fait entrer souvent en deuxième mi-temps pour faire ce que j'ai pu faire. شو اللي ساعد الكاميرون كابتن في بلوغ الدور ربع النهائي لكأس العالم في ذاك الوقت؟ وش اللي ساعدك أنت أنك تتألق في إيطاليا وتسجل 4 أهداف مع رقصة معروفة جدا للجميع باسم رقصة بنلا وراح نتطرق فيها بعد ذلك. Tout ce succès-là vient déjà de la confiance du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, de la confiance de tout le peuple camerounais d'avoir accepté que j'aille à cette compétition. Et puis surtout, la confiance d'un préparateur physique que j'ai eu à cette époque-là au Cameroun, M. Ayi Bodo. Il m'a préparé comme il fallait pour que je fasse une très bonne Coupe du Monde. Et je pense que la veille de mon départ pour cette Coupe du Monde en Italie, lui et un autre professeur là, qui lui c'était un professeur qui s'occupait vraiment du corps humain, savoir si j'ai mal à tel endroit ou pas. Les deux là m'ont bien préparé et m'ont dit, Roger, comme tu parles là, personne ne pourra te prendre, personne ne pourra te barrer. Vraiment, tu vas aller éclabousser cette Coupe du Monde. Bon, moi j'ai souri parce que éclabousser une Coupe du Monde, c'est atteindre la finale et la gagner. Mais je les comprenais un peu parce que pour eux, ils m'ont préparé à telle sorte que je puisse vraiment honorer non seulement le nom du Cameroun, mais le nom de toute la population du Cameroun. Et
surtout le nom de football camerounais. Donc, tout ce qui s'est passé à ce moment-là, jusqu'à ce quart de finale, je le dois vraiment à tout le peuple camerounais. Parce que je sais que de loin, ceux qui ne sont pas venus en Italie, si on restait au Cameroun, m'ont vraiment beaucoup soutenu. Et même du continent africain. Parce qu'à cette période-là, il n'y avait plus que je suis Camerounais, je suis Sénégalais, je suis Italien, je suis Ghanéen, je suis Ivoirien. Non, tout le monde était Camerounais. Tout le monde, tous les Noirs étaient des Camerounais. Donc ça, c'était un soutien énorme. Parce que j'avais quand même, on nous envoyait des nouvelles. C'était un soutien énorme. C'est un soutien qui ne pouvait pas qui ne pouvait pas me baisser mon rythme de physique que j'avais pour continuer la compétition. Donc, tous ces gens-là, je leur dis merci encore, merci. Parce que grâce à ce support, à ce confort, je me suis permis de faire ce que j'ai pu faire à cette Coupe du Monde. يعني أنا أشوف تغيرت نغمة صوتك وملامح وجهك عندما تتكلم عن ذيك المرحلة وذيك البطولة تحديدا. نذهب إلى الرقصة هاي، الرقصة هذه من اختراعك أنت ولا شفتها قبل مع أحد؟ Non, c'est signé Roger Mila. Je pense que c'est le bon Dieu, le Seigneur Tout-Puissant qui m'a amené vers ce côté de Corneille pour aller faire cette danse. Elle n'avait pas été préparée, puisque je ne savais pas que j'allais être titulaire, ou j'allais être remplaçant, ou j'allais même marquer un but. Parce que pour préparer quelque chose, il faut être sûr de ce que vous allez faire. Moi, je n'étais pas sûr déjà de jouer, je n'étais pas sûr de marquer le but. Donc ça, c'est vraiment le bon Dieu qui m'a amené vers ce côté du corner, ce point de corner, là, pour aller faire cette danse. Pour dire à tous ceux qui étaient venus au stade, là, hein, que dansons ensemble, c'est une danse sportive, c'est une danse de quelqu'un qui vous admire aussi, parce que vous êtes venus les encourager. Mais ce n'était pas une danse vraiment préparée, improvisée. C'était une danse vraiment improvisée. عمرك 42 شاركت في كأس العالم الثالثة بالنسبة لك في الولايات المتحدة الأمريكية. برأيك ليش المنتخبات الأفريقية لم تذهب بعيدا في تلك البطولة؟ يعني على الأقل للمربع الذهبي مثل البطولة السابقة، برغم أن هناك كانت في أجيال مبهرة في منتخبات الكاميرون، غانا، نيجيريا، المغرب، الجزائر، السنغال. Bon, je ne sais pas comment vous le dire. Moi, je sais que nous au Cameroun, nous étions dit qu'il faut qu'on aille plus loin que les autres pays. De vouloir dépasser une concurrence, en tout cas, avec les autres pays. Que si tel pays est arrivé en huitième de finale, nous, on doit dépasser ces huitièmes de finale. Je crois que c'était une sorte de concurrence qui nous animait. Nous, le Cameroun, nous avons décidé à ce moment-là, de dépasser ce cap-là pour atteindre les quarts de finale, aller même plus loin. Bon, quand vous regardez le match contre l'Angleterre, on n'est pas passé très loin. Je pense qu'on menait 2-1 à 7 minutes de la fin. Que les choses se sont un peu écroulées. On aurait pu aller très très loin. Et je crois qu'on avait les possibilités d'aller même jusqu'en finale à cette Coupe du Monde. Mais beaucoup d'entre nous étaient déjà très contents d'avoir atteint les quarts de finale. Parce que les erreurs de marquage qu'il y a eu après, là, pour ces deux buts, une équipe qui mène 2-1 à 7 minutes de la fin ne doit pas les commettre.
Et c'est vrai aussi que l'arbitre a été trop pressé de vite siffler les pénaltys. S'il y avait le VAR, s'il y avait le VAR à cette époque-là, il n'y aurait pas eu ces 2 pénaltys. Mais j'espère que beaucoup de pays aujourd'hui en Afrique peuvent dépasser ce cap-là. Et donc, pour dépasser ce cap-là, il faut beaucoup travailler. Vraiment, beaucoup travailler, parce que la Coupe du Monde, ce n'est pas la Coupe d'Afrique. Ce n'est pas un championnat d'un pays. C'est la Coupe du Monde. Et la Coupe du Monde, c'est les plus grandes, meilleures nations de football qui se retrouvent à la Coupe du Monde. Donc, il faut travailler très, très fort. الكاميرون كمنتخب كابتن أعطت للعالم أساطير كثيرة، يعني ابتداء من روجي ميلا إلى سامويل إيتو إلى نكونو وامبيك مبوما جيرمي، أسماء كثيرة. اليوم لا نشاهد مثل هذه الأسماء. هل هناك مشاكل في التكوين في المراحل السنية في الكاميرون، أم ما في مواهب صارت في الفترة؟ Vous savez, l'encadrement des jeunes va avec le talent. Le talent va avec l'encadrement des jeunes. Quand vous êtes jeune, que vous allez dans un centre de formation, ça veut dire que vous avez déjà un peu de talent. Maintenant, il faut approfondir, améliorer ce talent-là. Et depuis un moment au Cameroun, ça n'existe pas. Et je suis désolé de le dire ici, mais c'est ça. Moi, j'aime toujours dire les vérités pour mon pays. Actuellement, le Cameroun n'a pas des joueurs talentueux qui puissent faire comme nous on a fait. Vous avez cité les noms, Mboma, Eto'o, Oman Biyik. Il y en a beaucoup. Aujourd'hui, on n'a pas de jeunes au Cameroun qui puissent faire. C'est le travail. C'est le travail. Vous voulez avoir des bons jeunes, il faut avoir des bons entraîneurs qui entraînent ces jeunes. Il faut avoir une bonne gérance de la fédération pour avoir de très bons joueurs. Vous ne pouvez pas vous lever un matin, vouloir avoir le beurre et l'argent du beurre. Ça ne peut pas se faire. Alors, si aujourd'hui notre fédération a besoin d'avoir des bons joueurs, il faut que cette fédération-là mette des moyens pour avoir ces bons joueurs. Donc là, actuellement, au Cameroun, on a des jeunes qui ne sont pas mauvais, mais il faut améliorer leur performance, il faut améliorer leur technicité, il faut améliorer leur physique et autres. Et si ce n'est pas fait, ce sera difficile. Peut-être que le Cameroun pourra gagner des matchs parce que le Cameroun est physique, mais ça ne suffit pas. Il faut le physique, il faut la technique, il faut l'intelligence, il faut tout ce que vous voulez. كابتن الكاميرون تستضيف بطولة أفريقيا مطلع العام القادم بعد أن سحبت منها البطولة قبل عامين. أنا أعرف أن روجي ميلا واحد من اللجنة المشرفة على تنظيم هذه البطولة. هل سنرى بطولة مميزة في الكاميرون هذه المرة؟ هل الكاميرون جاهزة لتنظيم مونديال أفريقي لا ينسى بوجهة نظرك؟ Bon, c'est vrai que le football camerounais actuellement est un peu en dents de scie. Mais c'est ce genre de séquence que le Camerounais aime souvent. Vous savez, je vous ai dit tantôt qu'on n'avait pas de très très bons joueurs, très bons techniciens et autres, tout. Mais nous avons des joueurs qui sont forts. Ils sont forts, ils ont en idée qu'il faut se battre pour aller à la finale. Si vous prenez la Coupe d'Afrique 2017 au Gabon, que nous avons gagné, on n'avait pas une meilleure équipe. Personne ne nous donnait gagnant. Mais avec la force et notre puissance, nous avons pu gagner cette Coupe d'Afrique.
nous essaierons, avec les joueurs que nous avons, de gagner cette Coupe d'Afrique, parce que le Cameroun en a besoin. Les joueurs que nous avons, ils ne sont pas très très mauvais, mais ils sont bons. Ils sont bons à des moments. Et je pense que ce sont ces moments-là que l'entraîneur va leur donner pour qu'ils soient concentrés du premier match jusqu'au dernier match pour donner la victoire à notre pays. كابتن، كثير من النجوم الكاميرونيين والأفارقة أصبحوا مدربين بعد اعتزالهم. لماذا لم تفكر في دخول هذا المجال على الرغم من خبرتك الكبيرة كلاعب؟ Mais vous savez, tous les anciens footballeurs ne peuvent pas devenir des entraîneurs. Il va falloir qu'à ce moment-là, que chaque ancien joueur ait une équipe à entraîner. Et ce n'est pas possible. Donc je crois que ceux qui ont la chance de devenir des entraîneurs, tant mieux pour eux. Mais tout le monde ne peut pas être entraîneur. Je pense qu'il y a d'autres postes au sein du football qui peuvent permettre aux anciens joueurs de terminer leur vie. كابتن، بعد الاعتزال جربت أن تكون مغني على غرار ما فعله نجم التنس الفرنسي ذي الأصول الأفريقية يانيك نوا. التجربة ما نجحت، ما كان صوتك مميز. روجي ميلا ما شاف نفسه كمغني أم ماذا؟ لماذا التجربة لم تدم فترة طويلة؟ Bon, il s'est passé tout simplement que à cette Coupe du Monde, en Italie, il y a un Belge qui était un promoteur qui m'a vu jouer. Et il a dit qu'il était intéressé par moi pour sortir un single. Sortir un single pour les enfants. Le premier single que nous avons fait ensemble, c'est Un enfant, c'est la vie. Un enfant, c'est la vie. Et c'est un single qui a été fait pour l'UNICEF. C'est un single qui a été fait pour l'UNICEF. Et ça a eu du succès. Il est revenu vers moi pour me dire que le premier single qu'on a fait a eu du succès. Est-ce qu'on ne peut pas faire un autre? On a fait un deuxième, et le deuxième, c'était Saga Africa. Voilà, Saga Africa. Et mon fils Yannick Noah a fait aussi ses chansons. Il a pris aussi le même titre, Saga Africa. Mais bon, il y a des gens qui me disent que pourquoi est-ce que tu laisses, faut porter plainte parce qu'il a pris ton... Je dis que non, il a le droit, il peut parler ce qu'il veut, pourvu que nos chansons ne soient pas les mêmes et qu'on ne parle pas de la même chose dans nos chansons. Donc voilà comment est-ce que... Et c'est vrai qu'après cela, ma voix vocale ne donnait plus beaucoup pour la chanson. Je me suis d'abord arrêté à ce niveau-là. Pourtant, j'ai eu beaucoup de chanteurs qui ont voulu que je fasse les duos avec eux. Bon, le temps ne m'a plus permis de le faire puisque dans mon pays, j'étais nommé ambassadeur itinérant avec rang de ministre. Donc je ne pouvais plus aller jusqu'au bout de ce que ces artistes-là voulaient que je fasse avec eux. Mais j'ai été très, 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 très content, très, très heureux, très ému même de savoir que j'ai quand même fait 2 singles. Un pour l'UNICEF, pour les enfants, et l'autre, c'était pour ma fille,
Sandy porte c'est le nom de ma fille. Sandy, c'est le prénom de ma fille. J'étais très content parce que ça a eu du succès quand même. Ça a eu du succès. زين ممكن نسمع أغنية ساندي وأحكم على صوتك مع الختام. Ma voix n'est plus la même que celle qui a chanté Sandy. Ben, je pourrais quand même essayer un peu. Nemendelewa Lunge, Nemendelewa Madiba, oh Sandy. Tondo Nyongo, Tondo Penasongo, oh Sandy. صوتك مذهل، صوتك جميل. ميرسي بوكو كابتن، وسعيدين بوجود روجي ميلا من خلال هذا الحوار. كان ممتع كعادة روجي ميلا في الملعب أو خارج الملعب. شكرا جزيلا لك كابتن. ميرسي بوكو.